La caméra de surveillance filmait l'entrée. Elle cadrait la porte-mâchoire sur laquelle nous avions soudé les lames, mais de l'intérieur et légèrement en plongée, si bien qu'à moins de le savoir, il était encore impossible de repérer les lames sur l'écran. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'étais tout entier dans l'écran. De lourdes et lancinantes secondes s'écoulèrent. Il ne se passait rien. À l'écran, les mâchoires s'ouvraient et se refermaient sans accroc, très normalement, pour laisser entrer les gens. La tension montait pourtant, montait en flèche. On pressentait qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Mais quoi? Quoi? La voix avait cessé de commenter. Elle laissait la porte seule, articuler sa terreur avec de l'air pulsé, et la porte parlait, elle essayait de dire quelque chose, de nous prévenir. L'écran scandait les secondes avec la porte, tantôt sombre, tantôt baigné d'une lumière bleue, qui diffusait dans l'encadrement au rythme des morsures. À la 5e ou 6e ouverture, la panique me saisit. Une belle enfant d'à peine 10 ans venait d'apparaître devant la porte. Sur-le-champ, je compris ce qui allait se passer. Une vision. Elle s'avança, titubant presque. Il y avait quelqu'un derrière elle, une jeune femme qui lui faisait signe d'avancer encore. Sa mère. Elle s'avança donc, la mâchoire s'ouvrit. Elle allait passer calmement, lorsque sans raison apparente, elle s'arrêta sur le seuil. Avait-elle vu les lames? Attendait-elle sa mère? Elle se tenait prostrée dans l'encadrement de la porte. On entendait une voix derrière elle qui lui criait quelque chose. Elle ne bougeait pas. La voix cria encore, et tout bascula. Oubliant la mécanique implacable de la technologie, d'effordre, perdant toute raison, la jeune femme s'avança vers sa petite fille. Ce fut foudroyant. La mâchoire claqua avec une férocité inouïe. Un instant, je crus que la fillette avait été coupée en deux. La moitié de son corps, son tronc, dépassait de la porte. Son visage était transpercé de douleur. La porte la serrait à hurler entre ses dents. En remontant, la lame de la mâchoire du bas avait dû peler ses tibias, rogner ses genoux, et l'on devinait qu'elle devait s'être enfichée dans la chair, les cuisses, parce que la fillette avait basculé en avant. Son corps était coincé, horizontal, entre les mâchoires, à 1 mètre de haut. On ne voyait pas de sang. Pas de sang. Il devait couler de l'autre côté, le long de la porte. Il coulait. La mère devait... Je gueulais. « Ouvrez la porte! Ouvrez-la !» Comme si j'étais dans l'écran, mais je n'y étais pas. J'y étais hier, La mâchoire se desserra. À une vitesse affreuse, elle ramena le corps enfiché vers le sol. Il s'affala sur le marbre dur. Blanche sortait la chair, la graisse, en boule, de 2 taillades profondes derrière la cuisse. La nausée me venait, la morve, les larmes me noyaient les yeux. Par instinct, la fillette chercha à se hisser avec ses petits bras, à se dégager de la porte, mais ses manches glissaient sur le marbre trop lisse. Elle se crispait de désespoir, elle glissait, elle rampait sur l'hygiène du monde. Et personne ne l'aidait, personne. La poste était pleine de machines, déserte, pareille à toutes les postes. La voix de sa mère déchirait l'espace, suraiguë, la suppliait d'avancer. Elle fut recouverte par une autre, celle, rogue, d'un synthétiseur vocal. « Veuillez dégager la porte, s'il vous plaît, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des battants. Je répète, veuillez dégager la porte, s'il vous plaît. Attention à la fermeture automatique des battants. » Ce qui se passa alors,
je ne pourrais jamais en oublier les images. La mâchoire inférieure jaillit du sol et s'encocha sauvagement dans les chevilles de l'enfant. Les chevilles furent happées vers le haut, entraînant les jambes et le tronc ployés en arc à l'envers. Les deux jambes craquèrent comme du bois sec dans un jet d'air pulsé. La traction violente des cuisses, en porte-à-faux, venait d'ouvrir la fracture. 2 bouts de fémur avaient crevé la peau et sortaient à nu. Elle glapit. La mâchoire se desserra à nouveau, lâcha l'enfant d'1 mètre sur le marbre. Je n'eus pas le courage. Je hurlai « Éteins ! Éteins !» au terminora. En hystérie, j'entrais, me frappais la tête contre les murs, frappais, jusqu'à ce que tout vibre au fond de mon crâne, se fracasse, grelotte de morceaux de verre. À bout de force, la tête éclatée, je m'effondrais dans une demi-inconscience, avec ces mots qui me crevaient le ventre. La volte frappe, la volte frappe.